Écrire sans les mains, c'est plus dur que de parler sans les mains, et c'est l'expérience qui a été tentée aujourd'hui en public à Nice, au CUM, par des équipes de chercheurs de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, organisées par le magazine Le Point et la ville de Nice. Neuroplanète, ces 2 jours consacrés au cerveau, ont permis de tenter et de réussir cette expérience à laquelle Chantal Fazy et Benoît Lotte ont assisté. Regardez. C'est bon, tu ne bouges plus la tête. Volontaire pour cette expérience d'écriture sans les mains, Maëlys a accepté de porter un bonnet sur lequel une vingtaine d'électrodes ont été connectées. Je vais en fait ajouter du gel dans les électrodes pour faire contact entre son scalp et l'électrode. Cerveau, le mot a été choisi par le public. À Maëlys de l'écrire uniquement avec la force de la pensée. Elle doit pour cela se concentrer sur chaque lettre. C'est un petit peu stressant parce qu'on se dit est-ce que je suis suffisamment concentrée, est-ce que mes capacités de concentration vraiment personnelles, elles sont bien et au final en fait oui. À chaque fois que la lettre sur laquelle le sujet porte son attention flash, il y a une activité cérébrale qui est induite et qui est spécifique à la lettre qui est flashée. C'est cette activité qui est repérée par des algorithmes et qui permet d'écrire sans les mains. Mené par l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ce programme de recherche a été présenté au public à Nice pour la première fois en conditions réelles. On peut se projeter dans l'avenir et voir comment aller plus loin à travers des choses comme ça. Je trouve ça fabuleux, puis ça peut aider des personnes handicapées. On a des projets qui sont en cours et qui visent à inclure des patients qui ressortent avec un accident vasculaire cérébral. Est-ce que cette machine-là peut être utilisée pour améliorer l'interaction avec le monde externe ? Des avancées qui pourraient à terme également révolutionner la vie des personnes paraplégiques et leur permettre de retrouver les mouvements nécessaires à la marche.